Coaching de merde, plus arbitrage de merde, eh ben match de merde de l'Olympique de Marseille. Bravo les gars, belle prestation. Et toi, Deserbi, alors ton coaching, impeccable, hein, on va en parler tout de suite, tu es le premier responsable. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère néanmoins que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot et comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais te faire le débrief à chaud de cette confrontation opposant l'Olympique de Marseille au FC Nantes dans le cadre de la 17e journée de cette Ligue 1 McDonald's, donc le dernier match des phases aller et défaite honteuse à domicile de l'OM 2-0 contre Nantes. C'est parti. Tout d'abord, on va rendre hommage de par le tifo fait par les South Winners à notre ancien coach Gasset qui est décédé malheureusement il y a quelques jours. Alors j'ai fait une publication sur YouTube et Instagram bien entendu, mais voilà, je représente mes condoléances à ses proches, à sa famille, et c'est un monsieur du football qui nous a quittés malheureusement. Maintenant, on va parler ballon. La composition de Deserbi, de Roberto. Tu commences sérieusement à moi personnellement me casser les couilles, Roberto. Ah ouais, moi je suis pas un de tes rongeurs là, parce que déjà il n'y a même pas de Deserbibol, qu'on arrête de me parler de Deserbibol. Il y a Walou, il y a Deserbibol, il y a Wakedal. C'est quoi cette compo de merde? Quand est-ce que tu vas comprendre que cette équipe n'est pas faite pour jouer à 3 derrière? Il faut arrêter. Tu t'amputes d'un milieu de terrain. Du coup, c'est un no man's land au milieu de terrain, tu crées pas du jeu, et en plus, le mec que tu mets derrière, c'est Egan Riley. Arrête! Arrête, Roberto! Tu casses les couilles! À 4 jours du match contre le Trophée des Champions, tu nous mets pas dans les bonnes dispositions. Qu'est-ce que t'as voulu bricoler là? Parce que t'as pas Aguerre, parce que t'as pas Balerdi? T'as besoin de jouer à 3 derrière, à 5 derrière contre Nantes? En fait, quand on fait ça, on ne produit rien. On produit pas de jeu et on subit. Donc il y avait Emerson Weah au début pour les Pistons, et c'était une défense. Egan Riley, Pavard, Medina. Bon, Rulli dans les buts. Holzberg, Vermeuren, et Pexao, Greenwood, Aubameyang. On n'a rien produit. Premier fait d'arbitrage. On va en parler, le but refusé contre Nantes pour un pied hors jeu de El Arabi, je crois, qui pour moi ne fait pas action de jeu du tout. Et toi, Rulli va te faire enculer aussi. Hein. Va te faire enculer sur le but refusé. Hein. C'est quoi ce geste bidon? T'es pas gêné. Y a personne qui te gêne. Tu peux pas juste sauter, utiliser tes deux mains. Mais il a quoi ce goal? Il est schizophrène ou quoi? Il est bipolaire, un coup ça va, un coup ça va pas? C'est pas possible en fait. Nul ce geste technique de gardien. Zéro. Et derrière, alors t'as Egan Riley qui essaie de ta... Oh, il est lourd ce mec. Oh, Egan Riley, le sosie du chanteur là, comment il s'appelle? Tu vas m'aider là. Ah, je l'avais tout à l'heure le nom, je te le retrouverai dans le débrief. Lenny Kravitz. Oh, va faire du R&B mon pote. T'es nul au ballon. T'es nul au football. Défensivement, t'es éclaté. T'es éclaté au sol. Tu mets 100 ans à tacler. Le but, il le refusait, j'avais honte. Je m'excuse pour les Nantais pour ce but, j'avais honte. Bon, au pire, tu te dis, même s'il y a un 0, c'était la 8e, 10e minute de jeu, il nous le refuse. 5-6 minutes devant la VAR pour analyser. C'est long pour un but, c'est excessivement long. Il nous l'annule, beaucoup de chance, mais derrière, tu produis rien. Tu produis absolument rien. Et tu prends un but. Eh oui, tu prends un but. Non, d'abord, pardon. D'abord, on est à 10. Ah oui. Alors, parce que tu as Vermeuren qui a un excès d'engagement. Alors, c'est marrant parce que quand c'est Monaco qui peut couper le pied, qui peut tuer la carrière de Chevalier, il n'y a rien. Vermeuren ne touche pas avec son pied le tacle sur Lopez, la salope de Lopez, là, tu sais, la salope lyonnaise. Mais avec son genou, il embarque un peu sa jambe. Certes, il y a une espèce de jeu dangereux au sol. Tu mets un jaune à la limite. Mais comme on sait que c'est Lopez, cette salope, et qu'il en a rajouté, il en a énormément rajouté pour faire genre je suis gravement blessé parce qu'il s'est vite relevé après. Donc tu prends un rouge. Pour moi, ça méritait un jaune. Franchement, ça méritait un jaune. Bref, tu as 10 et tu prends un but. Et tu prends un but derrière parce que on laisse jouer. Défensivement, Nantes offensivement, Nantes a été meilleur que nous. Ils ont été plus incisifs, plus directs, plus créatifs. Et nous, défensivement, zéro. La frappe, bon, Rulli la sort et personne qui suit derrière. Et Santos qui n'a plus qu'à pousser. Et là, le Deserbi coach commence.
il te sort Pexao pour faire rentrer Nadir. Mais tu continues de jouer à 3 derrière. Enfin, à 5. C'est quoi ce coaching de fragile? C'est quoi ce coaching de fils de pute? Tu me sortais et gagnera les directs, tu laissais Pexao et tu jouais en 4-2-3. Tant pis, hein, tu perdais un milieu de terrain, tu jouais à 2 au milieu, à 3. De toute façon, ça changeait plus grand-chose, hein, vu la productivité offensive qu'on développait. Mais tu restais à 4 derrière. Non, on reste à 5. Une espèce de 5-2, je sais pas ce qu'il a voulu faire, c'était nul à chier. Donc tu rentres à la mi-temps 1-0. Murillo remplace Medina. Alors Murillo, mon pote, toi aussi il va falloir reprendre les bases du football. Hein. T'es incapable de faire un contrôle, t'es incapable de faire une passe. Qu'est-ce qui t'est arrivé depuis un moment? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait un joueur de national. T'es devenu zéro, mon pote. T'es devenu nul. Et le show Nadir. Le show Nadir. Premier carton jaune, bête, mais justifié. Par contre, le deuxième, encore fait d'arbitrage. Excusez-moi, hein. J'ai reconnu que le premier but de Nantes était très légitime. Donc, vous voyez, je suis objectif. Mais le deuxième jaune de Nadir, il est plus que sévère. Il est plus que sévère. Il le touche à peine, il tombe. Deuxième jaune, va te faire enculer l'arbitre. L'arbitre va te faire enculer. Deuxième jaune pour ça. Les Nantais ont fait plein de fautes dans le match. Tu leur as mis 1 ou 2 jaunes seulement. Donc, tu sais qu'on est à 10, qu'on perd 1-0, et tu mets un deuxième jaune pour ça. L'arbitrage français, dégueulasse. Dégueulasse. Donc, du coup, deuxième carton jaune pour Nadir, tu joues à 9 contre 11. Et après, le désherbi coach continue. Tu sors Aubameyang qui n'a pas eu un seul bon ballon. Et du coup, tu fais rentrer O'Reilly. O'Reilly, je sais même pas encore qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe. Ah ouais, je suis très en colère. Hein. Les mecs rentrent, ils sont frais, ils courent pas, ils proposent rien. Ils ont les pieds carrés. Il n'y a jamais un ballon qui colle au pied. Vous êtes surcotés, les mecs. La moitié de cette équipe est surcotée, moi je vous le dis. O'Reilly, ton entrée inutile. Inutile. Et après, alors Greenwood, parlons-en du match de Greenwood. Dis-moi, tiens, regarde. Tu vois Greenwood, ça, je te l'offre. Hein, voilà, ça c'est pour toi. Va t'acheter un ballon, hein, va t'acheter tous les ballons que tu veux et va jouer tout seul sur un City. Tu fais pas une passe. Tu lâches jamais un ballon. Rien que tu m'as gonflé, Mason. Tu m'as gonflé sur ce match. T'es sorti heureusement. Remplacé par Traoré, Guiri est rentré à la place de Egan Riley d'ailleurs. Voilà, okay, lui, alors, il était temps qu'il sorte. Hein. Il était temps qu'il sorte. Et puis, encore un fait de jeu. Et le troisième fait de jeu d'arbitrage. Déjà, le premier but refusé, fait de jeu. Enfin, fait d'arbitrage, mauvais. Deuxième carton jaune, mauvais. Et le penalty, quoi? Penalty, là? Alors, le joueur a fait une Lopez, hein, il s'est tordu de douleur par terre, alors qu'il y a à peine, mais le contact pied contre pied, il n'y a que dalle. Je dis pas qu'on mérite de gagner, mais les gars, soyez objectifs, même les anti-OM, là, parce qu'ils vont venir, les anti-OM, hein. Ah, je le sais, mais bon, je vous pisse au cul d'avance, hein. Ah, je te le dis, je vous pisse au cul d'avance. Mais soyez un peu objectifs, il n'y a jamais de penalty. On perd le match, il n'y a pas de problème, mais pas comme ça. Et l'autre, une fois qu'il a vu qu'il y avait penalty, il a continué de se rouler un peu, hop, il est sorti, puis il est vite rentré. Hein. Après, il rentre vite, les mecs. Hein. Et Cabella, alors lui, qui marque le penalty, bon, malgré qu'il y plonge du bon côté. Et terminé. 2-0, 9 contre 11. Gros match de Wea. C'est le seul qui s'est bougé, Timothy Wea. Le seul, la rentrée de Guiri, Traoré. Bon, c'est des joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps. On ne peut pas leur demander beaucoup, mais ils avaient de l'envie. Et après, les autres, les gars. Tu vois que quand il te manque Aguerd et Balerdi, ben derrière, c'est une catastrophe. C'est la catastrophe. Voilà. Le tournant du match, pour moi, c'est dès la sortie de Vermeuren. On a déjà que. Même à 10, on a. Allez, la première mi-temps, la deuxième mi-temps, 20 minutes. 20 minutes à 10, on a joué un peu, mais t'es incapable d'aller marquer un but. Contre Nantes, l'avant-dernier. Qui n'avait plus gagné au Vélodrome depuis 5 ans. Sur les 10 derniers OM Nantes-OM, c'était 8 victoires de l'OM, 2 matchs nuls. Et là, cette équipe de Nantes, qui après la trêve, elle s'est refaite une bonne santé, vient te taper à domicile. Et je te dis, hein, mais à 10 contre 11, t'étais capable de faire quelque chose. Après, bon, à 9 contre 11, c'est terminé, tu vois. Mais à 10 contre 11, t'étais quand même capable de faire quelque chose. Mais t'as un entraîneur fragile, complètement jobard, qui fait que de la merde. Moi, ce coach, je vais te dire, j'en ai marre. J'en ai marre. En fait, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de stratégie. C'est toi l'impulsivité. En fait, c'est au petit bonheur la chance avec toi, Roberto. Je te garantis. C'est vraiment comme ça vient. Voilà. Hurrah football. Donc tu perds le match
parce que tu as un coaching de merde et que tu as surtout aussi un arbitrage de merde. Pour moi, c'est 50-50. Voilà. Et après, certains joueurs, bon, il va falloir arrêter de jouer au football, notamment à l'Olympique de Marseille. Hein. Certains, faut vraiment arrêter, retourner d'où vous venez. Hein. Vous êtes nuls à chier. Hein. Voilà. Et puis, Mason, quand tu vois que tu n'y arrives pas, ben, donne ta balle. Donne ta balle parce que tes coéquipiers vont commencer à s'agacer, je te le dis, mon pote. Hein. Enfin, voilà. Écoutez, c'est tout pour ce débrief. Ah oui, au niveau des statistiques, 55% pour nous, 45% pour Nantes. Mais bon, possession stérile. Les tirs, 15 tirs pour Nantes, 11 pour nous. Seulement nous que 4 tirs cadrés. Bon, tu ne peux pas t'attendre à faire grand-chose. Hein. J'espérais le nul, tu vois, 1-0. J'ai dit, allez, on peut tirer un petit 1-1, non? Non, même pas. Donc, si certains joueurs se sont économisés ou ont levé le pied parce qu'il y a dans 4 jours ce match contre le PSG au Koweït pour le Trophée des Champions, j'attends une révolution de l'ensemble de l'équipe dans 4 jours. Je ferai un avant-match, on parlera de ce match du Trophée des Champions qui pour moi est important. Pour certains, c'est pas important. Pour moi, c'est important. J'attends autre chose sur le terrain dans les têtes. Et j'attends autre chose de toi aussi, Roberto De Zerbi, que ton coaching de merde, ton coaching de fragile. Franchement, je suis dégoûté. Vous m'avez gonflé. Vous m'avez niqué mon dimanche. Voilà. Super le début d'année avec l'Olympique de Marseille. C'est tout pour cette vidéo. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu es supporter de l'OM, de Nantes ou d'une autre équipe. Tu sais qu'on respecte bien entendu les avis de chacun. C'était Steve, supporter of Marseille. Malgré tout, portez-vous bien. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.